Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler des éventuels futurs combats de Cyril Gane, des éventuels futurs combats crédibles, bien évidemment. Donc à tout de suite, générique. Alors les prochains combats de Cyril Gane, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Donc déjà j'ai déjà entendu assez souvent un troisième combat contre Alexander Volkov. Ce qui pour moi servirait à rien, tout simplement, servirait totalement à rien. Il a déjà combattu une première fois, il a gagné. Il a combattu une deuxième fois, il a gagné. Bon, même si la victoire, pour certains, n'était pas forcément crédible, mais il a gagné tout en étant blessé au premier coup, au premier round, pas une petite blessure, une bonne blessure qui l'a handicapé sur tout le long du combat. Mais il a remporté quand même le combat. Donc, pour moi, s'il y aurait un troisième combat sans blessure, Alexander Volkov, il se fait manger tout simplement. Ce combat n'aurait aucun intérêt. Il faudrait peut-être redescendre un petit peu dans le classement parce qu'on sait que Cyril Gagne vise la ceinture. On sait que pour le moment, au-dessus de lui, il y a Thomas Spinal et on sait que Thomas Spinal cherche le combat contre John Jones. Mais on sait qu'il n'y aura pas un Thomas Spinal, Cyril Gagne tout de suite. On sait que Jones a mangé Cyril Gagne sur le dernier combat, donc ça ne se fera pas non plus. Donc il faudrait redescendre un peu dans le classement et il faudrait voir un peu les combattants qui sont plutôt forts au sol ou qui sont plutôt forts en lutte. Il y aurait un combattant de crédible pour moi, Curtis Blade. Ça serait le seul combattant pour moi qui serait crédible contre Cyril Gagne, qui pourrait lui faire gagner, on va dire, qui soit légitime pour combattre pour la ceinture. Parce que tout ce qui manque actuellement à Cyril Gagne, ça serait au niveau soit de la lutte, soit du sol. Juste ces niveaux-là. Parce qu'on va pas se mentir, si Cyril Gagne va au combat au jour d'aujourd'hui contre Thomas Spinal, il va se faire manger. Il va se faire manger, il va se faire manger. On sait tous que Gagne est fort en striking, il sort de la taille, donc il est fort. Il sait jouer la distance, il sait casser la distance, il sait placer ses coups comme il faut. Il sait jauger le temps, il sait esquiver. Niveau striking, pour moi, c'est l'un ou le meilleur combattant du UFC poids lourd actuellement. Pour moi. Donc même contre Spinal, pour moi, il aurait un léger avantage. À ce niveau-là. Mais au niveau du sol, non. Au niveau du sol, c'est toujours tout ce qui a manqué à Cyril Gagne. Autant dans le combat contre Jones, et autant dans le combat contre Francis. C'est tout ce qui a manqué. Donc pour moi, s'il allait affronter un Curtis Blaze, ça serait plutôt intéressant. Ça serait plutôt intéressant, même s'il descend un petit peu au niveau du classement, ça pourrait être pas mal. Parce qu'il pourrait faire ses armes à ces niveaux-là. Ça pourrait faire de lui un combattant complémentaire avec pas mal de choses en plus qu'il n'a pas et qu'il faut aller chercher. On va pas se mentir, il faut aller les chercher ces choses-là parce que c'est ce qui... C'est les faiblesses, c'est ses faiblesses, on va pas se mentir, c'est ses faiblesses. Donc il faut qu'il travaille à ce niveau-là, ça tout le monde le sait. On n'a pas pu non plus trop voir de choses au niveau du sol contre Alexander Volkov. Tout simplement parce qu'il était blessé, comme il disait, à chaque fois qu'il essayait de remonter les genoux ou autre, il pouvait pas quand ils étaient au sol et on ne sait pas s'il avait travaillé, ça se trouve il avait travaillé son sol, mais on n'a pas pu le voir. On n'a pas pu le voir, on n'a pas pu le voir. Donc, voilà. Après, il y a des rumeurs qui tournent aussi, comme quoi il y aurait Alex Pereira, peut-être, qui montrerait au niveau dans les poids lourds. Ce qui pourrait donner un bon combat aussi contre Cyril Gagne. Ce qui pourrait être assez sympathique même. Même si ça va à l'encontre de ce que je viens de dire là tout de suite, là ça serait deux strikers, mais ça pourrait faire un beau combat.
ça pourrait faire un beau combat. Même si là, par contre, Cyril Gane, il travaillerait peut-être pas son sol. Enfin, quoique, on sait jamais. Mais le combat serait joli à voir. Bien que je miserais sur Cyril Gane à ce niveau-là aussi. Hein. Bien que, même contre Alex Pereira, sincèrement, je mise plus sur Cyril Gane. Parce que, comme je vous dis, au niveau striking, quand même, il est chaud. Il sait gérer ses distances. Ouais, il est rapide, il est fluide, il sait ce qu'il fait, il sait clairement ce qu'il fait. Donc à ce niveau-là, ça donnerait quand même un bon combat parce qu'on sait que Alex Pereira il est très chaud aussi à ce niveau-là. Mais ça donnerait un bon combat. Donc à voir, à voir, à voir. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à dire contre qui pour vous il devrait combattre, à quoi ça servirait. Mais pour moi, ouais, c'est ça. Curtis Blades, sûr. Sûr, sûr, sûr. En attendant que Aspinall combattre contre Jones, si ça se fait, parce qu'on connaît Jones, il y a toujours des imprévus avec lui, on sait jamais comment ça tourne. Même si j'avais vu un article comme quoi apparemment c'était en bonne voie, on sait jamais. Avec Jones, on sait jamais. Mais voilà, mais moi j'attends surtout le combat quand même. Une fois que Cyril aura fait ses armes, on va dire, au sol, je veux voir le combat Aspinall contre Cyril Gane. Parce que ça pourrait être un sacré combat. On sait que les deux, ils s'aiment pas trop. On sait que les deux, ils sont jeunes, c'est du même gabarit. Ça pourrait être sympa à voir. Donc voilà, je vous laisse marquer ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à aimer, à vous abonner. Et voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.